instituée par le pape François. Ce dimanche est aussi en France la journée mondiale du secours catholique. L'occasion pour l'association de témoigner de la richesse de l'action menée avec les personnes en précarité et inviter catholiques et citoyens à soutenir sa mobilisation auprès des plus défavorisés d'entre nous. Une journée pour nous éveiller, nous réveiller au talent des plus fragiles, comme nous le dit l'Évangile d'aujourd'hui. Commençons notre célébration en chantant « Fais paraître ton jour ». Par la croix du Père, par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps de Jésus-Christ, notre sang innocent est enlevé. Sur les terres désolées, terres désirs, sans printemps, sans janvier. Chers frères et sœurs, en ce jour de la miséricorde du Seigneur, la journée nationale du secours catholique a lieu le même jour que la journée mondiale des pauvres, en communion avec toutes les communautés répandues à travers le monde et avec les chrétiens de la communauté paroissienne qui ne peuvent pas être présents dans l'église pour la messe à cause du confinement, mais ils sont présents spirituellement avec nous. Nous célébrons le Christ ressuscité et nous lui demandons qu'il intercède auprès du Père pour nos actions auprès des sans-abri, des familles précaires, des sans-emploi, des jeunes en difficulté et toutes les missions visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. Et au cours de cette célébration, nous prions pour Odile, selon l'intention de prière de Madame Paul Queenie, qui habite à Montauban, qui est l'amie de la famille de Palmas. Entrons dans cette célébration, demandons au Seigneur sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais comme mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, en action, en bouche, oui, que je sois injuste. Pourquoi je m'accuse de la péché, et dans ma Christ, et où je suis frère, que priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous puissant fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés. Seigneur, je veux ton pardon.
Lecture du livre du Proverbe. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Ton mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent l'outil. Elle tend la main vers la pelouse, ses doigts dirigent le fil. Ses doigts s'ouvrent en faveur du beau, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et concorde de la vie, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur de la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle tranquillité est à l'heure, alors, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne nous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants. Parole du Seigneur. Alléluia.
ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu sais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous raconte une autre parabole sur le jugement. Nous nous approchons de l'Avent et par conséquent de la fin de l'année liturgique. Les textes bibliques nous disent que nous avons tous une mission à remplir. Cette mission nous a été confiée par le Seigneur. Un jour, il reviendra et nous aurons à lui rendre des comptes.
C'est chaque jour que nous avons à nous préparer à cette rencontre. Pour cela, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur lui-même est là au cœur de nos vies pour nous conduire sur le chemin de la sainteté. La parabole des talents nous montre le chemin à suivre. Elle nous raconte l'histoire d'un homme qui se prépare à partir. Il appelle ses serviteurs et leur confie tous ses biens. En son absence, les serviteurs les font fructifier. Les deux premiers serviteurs doublent le capitaine de départ. Tous les deux reçoivent les louanges de leur maître. Quant au troisième, il se contente de restituer l'argent reçu. Il est réprimandé et puni. La signification de cette parabole est claire. L'homme qui part en voyage, c'est Jésus. Les serviteurs, c'est nous. Les talents, c'est le patrimoine que le Seigneur nous confie. C'est sa parole, son Eucharistie. C'est la foi en Dieu notre Père. C'est son pardon. C'est encore des frères et des sœurs à aimer. C'est ainsi que le Seigneur nous confie ses biens les plus précieux. Il ne nous demande pas de les conserver précieusement dans un coffre-fort, mais de les faire fructifier. Il veut que nous les utilisions pour le bien des autres. Tous ces biens que nous avons reçus, c'est pour les donner aux autres. C'est ainsi qu'ils fructifient. Si le Seigneur nous donne sa miséricorde, tendresse, son pardon, c'est pour que nous en fassions un bon usage. Le pape François nous dit que c'est comme une contamination qui doit se propager partout dans le monde. Chacun peut se poser ces questions. Combien de personnes avons-nous encouragées par notre espérance? Combien d'amour avons-nous partagé avec notre prochain? Le témoignage que le Seigneur attend de nous doit être ouvert à tous, même à ceux et celles qui sont loin de lui. Cette parabole des talents nous pousse donc à ne pas cacher notre foi, notre appartenance au Christ. Nous ne pouvons pas enterrer la parole de l'Évangile. La parole de Dieu doit circuler dans notre vie, dans nos relations, dans les situations concrètes. C'est comme une force qui interpelle, qui purifie et qui renouvelle. Le sacrement du pardon que nous avons reçu doit déployer sa force et doit faire tomber les murs que notre égoïsme a édifiés. Il doit nous amener à faire le premier pas là où il y a plus de communication. À la fin de notre vie, une simple question nous sera posée. Est-ce que le monde qui nous a été confié par le Seigneur est plus beau, plus chaleureux, plus juste, plus humain parce que nous avons été là? Le Christ dira alors, c'est bien serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Amen.
C'est la prière universelle du Secours catholique. Donc, après chaque phrase, on sera ensemble, c'est bien. De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi, Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui sont sans logement, sans travail ou sans projet pour demain, Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui ont honte d'exister à cause de la misère et de l'exclusion, Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui sont en prison, à l'hôpital, ou seuls dans leur logement, en attendant la visite d'un proche ou d'un ami. Seigneur, prends pitié. De tous les enfants séparés de leur famille, et de tous les parents privés de leurs enfants. Seigneur, prends pitié. De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d'asile, les étrangers loin de leur pays d'origine. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui s'enferment dans l'alcool et la drogue, et de tous ceux qui luttent pour s'en sortir. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement, qui sont dans la déprime, l'isolement, ou même la maladie mentale. Seigneur, prends pitié. De toutes les familles, les groupes et les communautés marqués par le drame de la division. Seigneur, prends pitié. De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir dans le suicide ou l'abandon. Seigneur, prends pitié. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de donner à ton Église l'amour des gros et des petits. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise toujours de susciter parmi nous des serviteurs ardents de la justice et de la paix. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d'espérer et de servir nos frères. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l'unité de ton amour et le courage de la foi. Exauce-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs, pour nous envoyer témoigner de ton amour pour tous les blessés de la vie. Exauce-nous, Seigneur. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Seigneur, le Seigneur notre cœur et nos esprits en élevage et rendez sensibles à vos signes de parole rouge. Accueille notre prière et nous dans la gloire de notre gloire bénie pour le siècle des siècles. Amen. Nous sommes au moment de la sacrifice, respecte l'Église.
des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es le réconcile, toi qui la source de toute sainteté, voici l'assemblée devant toi, et dans la communion de toute l'Église, ainsi comme le jour de la semaine, aussi le repos le jour pour le Christ est ressuscité entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, notre Dieu. Sanctifie ces enfants en répandant sur elle dans la suite et le Dieu pour nous, le corps, le sang, le Christ, notre Seigneur. Au moment de livrer la paix, au moment de la salvation, il prit le pain, et remplit le reste de vos vies, le donna à ses disciples dans la maison. Amen. Et mon tous. Ceci est mon corps, qui pour le
Nos péchés,
Seigneur, on consacré au précor et sang de ton Fils, nous te prions ardemment par cette bénédiction faite en mémoire de lui, comme